Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, je passe quelques jours en solo. Et je te raconte mon histoire en répondant à tes questions. Je vais être en solo pendant quelques jours là, parce que Johan est parti faire des images, etc. pour son film dans les montagnes et il est parti en bivouac du coup pendant plusieurs jours, mais moi j'avais besoin de rester ici parce que déjà j'avais envie d'avoir un moment pour moi en solo et en plus parce que j'ai pas mal de choses à faire sur ordi. Donc je vais devoir beaucoup bosser et avoir vraiment l'énergie nécessaire. C'est pas en bivouac que je vais savoir bosser sur ordi. Donc je reste avec le gros pépère de Walter. Là on a une vue juste trop belle. Mais malheureusement je ne vais pas rester ici parce que je préfère tout simplement être un peu plus près d'un petit village qui est pas très loin, juste pour me sentir à l'aise, pour me sentir vraiment bien, parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, je préfère être pas trop loin d'un petit village, et là je suis un peu perdue en pleine montagne, et du coup je préfère bouger. Voilà, donc on est parti. Alors dans cette vidéo, laisse-moi te raconter mon histoire, et pour ça j'ai décidé de faire une petite FAQ de rentrée dans lequel tu as posé tes questions et je vais y répondre tout simplement dans cette vidéo avec le plus de sincérité possible. Alors il y a Marion qui me demande ici quelle est la relation que tu as avec ton travail en tant qu'auto-entrepreneuse, relation saine et équilibrée avec ta vie personnelle ou syndrome de l'imposteur, et combien de temps accordes-tu à ton travail, genre par mois, en différenciant temps devant l'ordi et temps sur le terrain. Bon, déjà pour t'expliquer un peu le temps de travail que je vais passer dehors ou sur l'ordi, ça va être environ, je crois, entre peut-être 30 à 40% dehors et le reste du temps en intérieur. Donc pour te dire, il y a énormément de temps que je passe devant mon ordi à l'intérieur, que ce soit en camping-car, dans ma tiny house, dans tous les cas je passe énormément de temps derrière mon ordi. Il faut en être bien conscient et consciente parce que ça fait vraiment partie de mon travail. Si je peux te dire à peu près les heures que je vais avoir, combien de temps en heures je vais passer sur mon travail, dans les plus grosses journées je vais parfois passer de 10 à 12 heures à bosser. Donc dans ces cas-là, je compte aussi mes heures d'affût à l'extérieur. Donc par exemple, si je passe 3 ou 4 heures en extérieur le matin, très tôt en affût pour voir des animaux sauvages, et que je fais la même chose en après-midi, déjà là ça fait environ 6 à 8 heures qui sont consacrées à mon travail. Ensuite, entre-temps, peut-être que dans la journée, je vais travailler sur ordi pendant peut-être 2 ou 3 heures, et tout ça, ça s'ajoute. Mais dans des journées comme ça, c'est vraiment des grosses journées. Donc il va y avoir beaucoup d'extérieur, un petit peu d'ordi, et parfois c'est l'inverse, il va y avoir beaucoup d'ordi et un tout petit peu d'extérieur, où je vais par exemple me dire tiens, je vais faire un live pendant 2 heures
où je vais partir en affût le soir et en fait toute la journée avant ça j'ai travaillé sur ordi. Donc généralement je vais dire que j'essaye de faire des journées de 8 heures pour pas être trop fatiguée et surtout pour vraiment pour la charge mentale que ça procure, parce que un travail artistique procure énormément de charge mentale. En fait un travail d'indépendant en règle générale procure beaucoup de charge mentale, et aussi en tant qu'employé en soi, si tu t'engages vraiment dans ton travail, je pense que tu as cette charge mentale qui est assez forte. Et donc j'essaye vraiment de trouver un équilibre, mais je t'avoue que c'est très compliqué pour moi. Donc c'est là qu'on en vient à la première partie de ta question, qui est: est-ce que j'ai un rapport, une relation saine, équilibrée entre ma vie personnelle et mon travail? Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment trouvé mon équilibre parfait, parce que typiquement, tu vois, je vais pas me donner malheureusement de week-end. Donc je travaille 7 jours sur 7 en ce moment, mais il y a de rares moments où je vais me dire bon, maintenant il faut que je prenne 2 semaines de pause et je m'offre des vacances dans ces cas-là. Mais c'est vraiment très rare, honnêtement. Et ça va pas de faire ça, et c'est clairement à cause du fait que dans notre société, malheureusement, le travail d'indépendant, et encore plus en étant artiste, n'est pas très valorisé. Du coup, t'as besoin pour te faire ta place, entre guillemets, de travailler énormément et de montrer énormément que tu travailles aussi. Ça demande beaucoup de boulot, parce que être sur les réseaux sociaux, c'est aussi être tout le temps présent, ou presque. Et donc ça demande beaucoup de travail derrière. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à trouver un équilibre, mais j'aimerais beaucoup à l'avenir pouvoir déléguer une partie de mon travail. C'est très important pour pouvoir vraiment accorder du temps m'accorder du temps, tout simplement, accorder du temps à mes proches, à ma famille. Voilà, c'est très important pour moi, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore totalement trouvé mon équilibre, mais j'y travaille. Et puis j'essaye de m'offrir ne serait-ce qu'une journée off par semaine, généralement le dimanche, mais je vous avoue que c'est encore un peu approximatif, parce que la plupart du temps, je travaille toute la semaine. Mais en même temps, j'aime profondément ce que je fais, donc je dirais qu'en fait, à la fois, il y a une relation qui peut paraître pas très très saine, parce que je mets beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ce que je fais, mais en même temps, c'est très sain pour moi, parce que c'est le travail qui me correspond le mieux. Clairement, j'aime profondément mon métier et je ne le changerai pour rien au monde. Juste mon bureau, enfin 30% du temps, mon bureau, c'est ça. Donc j'ai pas du tout envie de changer ça. Bon, faisons une petite pause dans les questions et laisse-moi te parler d'une structure en laquelle j'ai beaucoup d'espoir pour notre avenir et qui a décidé de sponsoriser cette vidéo. Cette structure, elle s'appelle Greengot. Greengot, c'est une alternative bancaire pour financer la transition écologique et surtout pour stopper les énergies fossiles comme dans les autres banques. En gros, cette banque verte propose d'investir ses fonds dans des projets environnementaux. Parce que je sais pas si tu le sais, mais dans les banques classiques, l'argent disponible, donc notre argent, est placé par la banque pour le faire fructifier. Mais le problème, c'est que la plupart sont pas très regardants au niveau éthique et environnemental, et la majorité vont investir dans de l'énergie fossile. Ce qui est vraiment pas terrible. C'est là que Greengot fait les choses différemment, parce que chez eux, ils ont décidé de uniquement financer des projets environnementaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Quand on sait que depuis les accords de Paris en 2016, la France avec 6 grandes banques françaises ont décidé d'allouer 350 milliards de dollars aux énergies fossiles. Je pense qu'il est temps de placer notre argent dans des structures bancaires qui valorisent et financent la transition. Et j'ai vraiment bon espoir pour que Greengot en fasse partie. C'est pour ça que je vous en parle ici, et c'est pour ça que j'ai ouvert un compte chez eux. Donc si tu as envie de faire comme moi et d'ouvrir un compte chez Greengot, le lien est en description. Pour 6 € par mois, tu auras tous les avantages d'une néobanque et tu auras une superbe carte en bois de cerisier ou en plastique recyclé. Tu vas avoir accès à une appli hyper intuitive sur laquelle tu vas pouvoir gérer tes finances, mais aussi regarder l'impact en CO2 de tes dépenses. Et évidemment, le plus chouette, c'est que ton argent va pouvoir financer la dépollution des océans, la préservation de l'Amazonie, l'agriculture durable, le développement des énergies renouvelables ou encore l'économie circulaire, enfin bref, plein de beaux projets. Alors voilà, tu l'auras compris, toutes les infos se trouvent en description. Personnellement, c'est vraiment une banque en laquelle j'ai envie de croire pour notre avenir. Donc s'il vous plaît, Greengot, continuez à faire ce que vous faites. Et je pense qu'on sera toutes et tous d'accord ici. On a besoin d'avoir des structures comme la vôtre, en qui on peut avoir confiance et en qui on peut croire, pour financer de beaux projets bons pour notre planète. Voilà.
Merci de m'avoir fait confiance. Maintenant, on retourne à nos questions. Marion, donc déjà, encore une fois, merci beaucoup pour ta deuxième question. T'en as posé quelques-unes, je vais répondre à une deuxième de tes questions. Tu dis, j'aimerais beaucoup pouvoir lire les écrits audio qui accompagnent tes vidéos, qui me touchent beaucoup. Ta plume est aussi sensible que ton œil de photographe, je trouve. Merci. Est-ce que c'est une idée qui pourrait te plaire de partager ces traces écrites? Alors, est-ce que j'ai le projet de partager mes écrits? Évidemment que oui, j'en ai trop l'envie, j'ai trop envie de faire ça. C'est un truc qui m'anime depuis que je suis adolescente. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré partager mes émotions, écrire des histoires, que ce soit de la fiction ou alors des choses plutôt documentaires. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai envie de vraiment prendre le temps, j'ai pas envie de faire les choses trop vite. C'est comme par exemple écrire un long métrage. Pour moi, ça fait évidemment partie de mes projets, mais c'est quelque chose que j'ai envie de prendre le temps de faire parce que j'ai clairement envie que ce soit méga stylé et que ce soit à la hauteur de mes attentes et que je puisse à travers ça partager vraiment tout ce que je ressens face au thème que j'aurais choisi. Donc ça fait évidemment partie de mes projets d'écrire un livre, mais de le mélanger à mes photos, donc ça deviendrait un livre photo, très certainement. Il y a une question qui est quand même pas mal revenue en ce qui concerne mon parcours. Comment est-ce que je me suis formée au métier de vidéaste photographe animalière? Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que ma passion pour la nature est arrivée? Je pense avoir répondu à presque l'entièreté de ces questions dans la vidéo que j'avais fait, la première FAQ que j'avais fait pour les 10 000 abonnés, qui est juste ici, je vous la mets juste là. Si vous avez envie de la regarder pour me voir répondre aux questions en ce qui concerne mon parcours et comment j'en suis arrivée là, tout simplement. Ça fait quelques jours que je suis seule dans le camping-car et ça arrive assez souvent. La solitude m'a fait du bien cette fois-ci, même si c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus difficile de se retrouver uniquement face à soi-même. Mais ça m'apprend toujours quelque chose. Alors petit à petit, je l'apprivoise et je trouve mon rythme. Émilie, je te disais que je n'allais peut-être pas répondre à toutes tes questions parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Comment imagines-tu ta vie en 10 ans? Plus sédentaire ou toujours autant de déplacements avec des enfants? C'est très personnel, donc je comprendrais que tu ne répondes pas. Alors, comment est-ce que je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 38 ans. J'espère que j'aurai réalisé mes objectifs professionnels et personnels en ce qui concerne les voyages, en ce qui concerne aussi peut-être la réalisation d'un ou deux longs métrages, d'un bouquin photo par exemple, ou plusieurs. J'espère que j'aurai évolué dans ce sens-là et que je serai toujours autant passionnée par la nature, par les animaux, et que j'aurai tout autant envie de partager tout ça ici ou ailleurs, ou dans d'autres formes de partage artistique. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais l'envie de m'arrêter peut-être un petit peu, parce que dans 10 ans, peut-être que j'aurais envie d'être un peu plus sédentaire, mais je reste persuadée que le voyage fera toujours partie de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit l'âme en profondeur et je pense pas arrêter, sauf si je ne peux plus le faire. Tant que je peux voyager, je pense que j'essaierai de le faire toujours, entre guillemets. J'espère que j'aurai mon petit terrain privé à moi avec ma petite maison au fin fond de la montagne ou pas très loin quand même d'un village ou quoi, mais vraiment en pleine nature et certainement dans la montagne, parce que c'est un truc qui vibre beaucoup en moi et je sais que réaliser ce projet, ça fait partie vraiment de mes objectifs personnels. C'est d'avoir mon terrain, d'avoir ma petite maison et soit de construire ma maison en autonomie, etc. avec mon petit potager et tout ce qui va avec. Et certainement en mettant ma petite tiny house dessus, en tout cas je l'espère, avec les législations futures dans 10 ans. Donc j'espère vraiment que je pourrai
voilà, continuer à vivre ça. Alors peut-être que j'aurais plus envie de vivre dans une tiny house parce que c'est assez petit et que j'aurais envie d'autre chose, je sais pas. Mais actuellement, en tout cas, c'est un mode de vie qui me correspond complètement. Donc je pense que je continuerai à vivre en tiny ou avec peut-être une maison à côté ou un petit chalet ou alors une autre tiny house à côté ou alors une yourte ou j'en sais rien. Mais toujours dans l'esprit d'une habitation autonome et éco-conçue et avec un faible impact le plus possible. Si tu es ici et que tu as regardé cette vidéo jusque-là, peux-tu laisser un commentaire en me décrivant qui tu es, ton histoire, ta sensibilité et tout ce que tu as envie de me raconter. J'ai tellement envie d'en savoir plus sur toi, sur vous. Ambre Alex qui me dit je souhaiterais savoir quels sont tes projets pour l'année 2023. Alors Ambre Alex, c'est quelqu'un que je connais particulièrement bien et qui me soutient énormément dans mes réalisations. Elle regarde toutes mes vidéos et elle les commente à chaque fois et je tiens à te dire merci. Ça me touche toujours et ça me permet de croire en ce que je fais. Donc merci beaucoup. Déjà, on va parler de la fin de l'année 2022 parce que c'est là, à la fin de l'année, il va y avoir un peu comme chaque année, vous voyez le truc venir. L'année dernière et les années précédentes, je vous avais proposé de m'acheter un calendrier. Cette année, ce sera pas ça. Ce sera un tout nouveau produit, un truc que je teste totalement. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, sachez que ça va certainement arriver dans le courant du mois d'octobre. Et donc, si vous regardez cette vidéo pendant le mois d'octobre, regardez sur le lien dans la description, sur mon site, sur ma boutique en ligne, parce que ce ne sera pas cette année un financement participatif. C'est à la même hauteur que les années précédentes. C'est tout autant important pour moi et important pour mon travail et important pour les prochains projets qui vont arriver dans l'année 2023, dont un projet que j'ai envie de faire depuis quelques années maintenant, qui est un projet de moyen métrage. Je vais pas dire long métrage parce que ce sera pas un long métrage, mais un moyen métrage, un film, un tout premier film que j'ai envie de faire depuis vraiment longtemps. Et bon, je vous dis 2023, mais concrètement il sortira pas avant 2024 parce qu'il y aura le tournage en 2023, il y aura plein de choses, mais en tout cas, sachez que cette vente-ci va vraiment permettre de réaliser ce projet-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'entièreté des questions, je pense que j'ai répondu à certaines d'entre elles, ce qui est déjà cool. J'espère que tu auras simplement apprécié d'avoir toutes ces infos sur moi. Merci d'être là parce que sans vous, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis vous êtes un soutien immense moralement. C'est vraiment énorme pour moi. Donc merci. Sur ce, j'ai un peu froid, donc je vais retourner au camping-car. Je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.